Au dépôt de son budget 2016-2017, le gouvernement du Québec a mis à disposition un nouveau crédit d'impôt pour subventionner les travaux de rénovation à domicile. Le crédit Rénovert remplace le programme Logis-Rénov qui s'est terminé en juin 2015 et il comporte plusieurs différences avec l'ancienne formule. Le gouvernement du Québec propose des mesures beaucoup plus ciblées qui visent l'efficacité énergétique. Parmi les travaux qui sont admissibles et qui doivent être faits obligatoirement par un entrepreneur reconnu, on compte l'isolation du bâtiment, le remplacement du système de climatisation ou de ventilation, l'étanchéisation jusqu'à l'installation de panneaux solaires. Auparavant, on pouvait se faire installer un spa. Tant qu'on dépensait de l'argent, c'était admissible au programme. Maintenant, c'est beaucoup plus logique et ça doit être des travaux qui améliorent l'efficacité énergétique à la maison. Pour s'attaquer vraiment à réduire notre facture d'énergie, il faut faire les choses dans le bon ordre. Bien que plusieurs personnes pensent que la première étape est de changer les fenêtres et les portes, l'organisme Écohabitation suggère plutôt de commencer avec des mesures moins coûteuses et surtout de s'attaquer à l'étanchéisation du bâtiment. Ça consiste en ce qu'on appelle en bon québécois du caulking. C'est du calfeutrant qui va aller colmater toutes les petites fuites qu'on partage avec dehors. J'aime souvent donner l'image de quand on voit une petite craque, par exemple, autour d'une fenêtre. Si on met des 20 $ glissés dans la craque, là, ça représente très bien ce que ça nous coûte en énergie pour vivre avec cette craque-là qui aspire notre chaleur vers l'extérieur tout l'hiver et qui amène également le chaud de dehors en été à l'intérieur. Le crédit d'impôt rembourse 20 % des dépenses liées aux rénovations. On exclut la première tranche de 2 500 $ et on peut aller jusqu'à 10 000 $ de remboursement. Pour offrir ce crédit d'impôt, le gouvernement du Québec a accordé une enveloppe budgétaire de 175 millions de dollars, dont la majorité, près de 165 millions, proviennent du Fonds vert, qui est lui-même financé par la taxe sur le carbone et la taxe sur le pétrole. Le gouvernement prévoit stimuler 1,2 milliard de dépenses en rénovation. Il fait le pari que 100 000 citoyens dépenseront en moyenne 12 000 $. 12 000, c'est très raisonnable pour la partie efficacité dans des travaux qui vont tripler, quadrupler d'envergure. Mais c'est rare qu'on a un contrat avec un entrepreneur pour des travaux en bas de 20 000 à peu près. C'est sûr que normalement 1,2 milliard de dépenses dans l'économie, ça fait plus de retombées économiques puisqu'il y a un effet multiplicateur. Les entreprises, disons, de rénovation qui vont recevoir ces revenus-là, ils vont recevoir plus d'argent. Mais utiliser ça comme base, c'est un peu une surestimation. C'est supposé que tout le monde qui va faire de la rénovation en profitant de ce crédit d'impôt-là ne l'aurait pas fait sans le crédit d'impôt. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les crédits d'impôt écologiques comme Rénovert suscitent moins l'enthousiasme que prévu chez les citoyens. Ce qu'on a constaté à travers le monde, c'est un peu une chose surprenante où les gens on ne sait pas trop si c'est par manque d'information ou par le fait qu'ils n'ont pas accès à des emprunts facilement. Les gens sont réticents à faire des rénovations qui sont payantes. Au niveau de l'isolation, du changement des méthodes de chauffage, il y a plusieurs choses que les gens peuvent faire qui se payent à l'intérieur de quelques années. Ça vaudrait la peine pour beaucoup de propriétaires de faire ces rénovations-là, puis les gens ne le font pas. Ça, c'est un peu un mystère dans la littérature sur l'efficacité énergétique. Pourquoi les gens ne le font pas? Le professeur Charles Séguin rappelait que l'ancien programme Logis-Rénov a atteint seulement 2/3 de ses objectifs qui visaient 3 milliards de dépenses des citoyens. Du côté du crédit d'impôt Rénovert, on pourra seulement analyser les résultats le 30 septembre 2017, date limite pour s'acquitter des frais de rénovation.